Merci de nous rejoindre sur Médian pour ce nouveau numéro d'Hebdo Santé consacré cette semaine à un sujet qui ne laisse personne indifférent, l'automédication. Quels en sont les risques? Deux invités avec moi sur ce plateau pour en parler. Docteur Eddy Eric, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Bonjour docteur. Bonjour à vous. Alors vous êtes médecin généraliste. Effectivement. Et vous êtes également titulaire d'un certificat en santé publique que vous a octroyé le réseau des médecins d'Afrique. Effectivement. Alors ça fait un bon bout qu'on ne vous a pas vu. Je suis heureux d'être avec vous. Merci beaucoup docteur. Également avec nous, Monsieur Mamadou Ouattara, bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous êtes praticien de la médecine traditionnelle. Vous êtes aussi le président de l'Organisation nationale des associations des praticiens de médecine traditionnelle des districts sanitaires de Côte d'Ivoire. Alors, c'est un immense plaisir également de vous retrouver, Monsieur Mamadou. Également, le plaisir est partagé. D'accord. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas rencontrés sur ce plateau. D'accord. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté donc de participer à cette émission afin d'attirer l'attention de tout le monde sur les risques de l'automédication. On va d'abord savoir c'est quoi l'automédication, messieurs. On commence par vous, docteur Eddy. C'est un sujet qui est vraiment très intéressant parce que, surtout en Afrique, ici, l'automédication est répandue. Pour faire très simple, on dira que l'automédication, c'est le fait de se soigner soi-même, soigner sa famille ou ses proches sans l'avis d'un professionnel de santé. D'accord. Et ce soin peut être un soin curatif ou préventif, c'est-à-dire la personne qui administre le soin ou qui prend le soin peut le prendre pour guérir d'une maladie ou même pour prévenir une maladie. Voici. D'accord. Alors, note dans votre définition... le fait de se soigner soi-même, ou soigner sa famille ou ses proches. D'accord. Alors, vous avez dit quelque chose de très important, c'est très répandu. Oui, c'est très répandu. Si vous fouillez les documents scientifiques, vous verrez que ce n'est pas un sujet qui est spécialement conçu pour l'Afrique. Même en Europe, en Amérique, des brillants chercheurs ont écrit des ouvrages sur ce sujet qui est vraiment répandu dans le monde entier, même plus dans notre contexte africain. D'accord. Alors, on verra donc la spécificité tout à l'heure, mais je vais demander déjà à M. Mamadou Ouattara, est-ce qu'on parle également d'automédication dans la médecine traditionnelle ou médecine naturelle? Oui, tout à fait, parce que c'est également une médecine et l'OMS même reconnaît que l'automédication est aussi bien répandue en médecine conventionnelle qu'en médecine traditionnelle. Et c'est vraiment dommage, mais c'est beaucoup répandu au niveau de la médecine traditionnelle. Alors, est-ce que vous partagez la même définition que vient de donner le docteur Eddy, puisqu'on sait que dans la médecine traditionnelle ou naturelle, c'est des plantes. Alors, on a souvent recours à des infusions. Je prends une infusion de feuilles, c'est sans l'avis, par exemple, de M. Mamadou, qui est praticien. C'est de l'automédication? Oui, bien sûr, puisque déjà, il faut savoir que tout médicament a des effets secondaires. Ce n'est pas parce que c'est des plantes que c'est inoffensif. Il est erroné de penser que les médicaments traditionnels n'ont pas de conséquences aussi sur l'organisme. Il faut les connaître et il y a des spécialistes pour pouvoir conseiller des médicaments aux uns aux autres. Donc, il est très intéressant, il est primordial que les populations s'adressent à des professionnels pour pouvoir se soigner. Alors, docteur Eddy, on n'a pas besoin de quantité. Hein. Le fait de prendre ça soi-même, sans l'avis d'un professionnel de la santé, c'est déjà l'automédication. Peu importe que ce soit une fois, que ce soit 2 fois, c'est déjà l'automédication. Oui, effectivement, c'est de l'automédication. C'est pour cela que dans la définition, j'ai élargi. J'ai dit prendre des médicaments sans l'avis d'un professionnel de santé. Tout à l'heure, M. Ouattara parlait, même les feuilles ont des propriétés qui agissent et qui guérissent. Donc, le fait de prendre une seule fois, c'est déjà de l'automédication. On verra par la suite que vous verrez qu'il y a des médicaments, même la seule prise peut entraîner des effets néfastes sur la santé. Donc, la première fois que vous prenez un médicament sans l'avis d'un professionnel, ça s'appelle de l'automédication. D'accord.
Alors, et l'automédication, où est-ce qu'on retrouve ça très souvent dans la médecine générale, dans la médecine de spécialité je veux parler un peu des caractéristiques de cette automédication. Il faut dire que l'automédication se retrouve le plus souvent en médecine générale. Parce que c'est quand même rare dans notre contexte de voir des personnes aller à la pharmacie pour dire que je veux un médicament contre l'hypertension artérielle ou bien je veux un médicament contre le diabète. C'est quand même assez rare. Par contre, on trouve des personnes et de manière fréquente qui peuvent aller soit dans la rue, qui peuvent aller soit à la pharmacie et demander des médicaments pour des douleurs. J'ai mal quelque part, je veux des médicaments. Je me rends dans un endroit où je peux acheter ce médicament, je le prends. Donc c'est vraiment fréquent dans le contexte de la médecine générale. Voilà. Alors, mais est-ce que on sait qu'en officine de pharmacie, on délivre des médicaments sans ordonnance? Est-ce qu'on peut parler de médicaments qui peuvent faire l'objet d'automédication, par exemple un paracétamol que je prends parce que j'ai juste un léger mal de tête? Là, il faut réellement situer les responsabilités. En officine, en pharmacie, il y a un pharmacien qui a eu un doctorat en pharmacie. Et il y a des auxiliaires, il y a des personnes. Vous voyez, le plus souvent, quand la population va à la pharmacie, elle ne tombe pas forcément sur un docteur en pharmacie. Et donc, ils disent, je veux un médicament, on leur donne, je veux tel médicament. Le plus souvent, c'est la population qui vient avec un médicament en tête. Je veux peut-être tel médicament, telle molécule, je le veux. Et donc, malheureusement, dans notre contexte, on lui délivre le médicament et il va. Souvent même, ceux qui délivrent le médicament prennent le temps de lui donner les posologies exactes. Mais arrivé à la maison, chacun a sa conception de la médecine. Chacun prend les médicaments comme il veut. Voilà donc le risque. Alors que quand on se rend dans un hôpital, quand on se rend pour voir un spécialiste, un médecin, il vous prescrit les médicaments avec une ordonnance bien remplie, avec la posologie. Il prend le temps de vous expliquer même les posologies et les dangers liés au fait de prendre des posologies plus élevées, donc de faire un surdosage, etc. D'accord, vous voulez dire quoi? Même juste pour une petite fièvre, pour prendre un médicament, pour calmer une fièvre, il faut avoir l'avis d'un médecin. Bien sûr, il faut avoir l'avis d'un médecin ou on peut être plus large, l'avis d'un docteur en pharmacie. Parce que tous les médicaments, comme le disait M. Ouattara, que ce soit traditionnel ou la médecine moderne, tous les médicaments ont des effets secondaires. Je le redis encore. Même la molécule paracétamol, il y a des effets secondaires. Et quand c'est un docteur en pharmacie ou un médecin ou un professionnel de la santé, il va vous expliquer les risques encourus si vous prenez un médicament à l'excès ou bien sous la posologie indiquée. Je vous pose la même question, M. Mamadou Ouattara. Oui. Nous sommes dans le contexte africain. On a des médicaments qu'on prend souvent, comme je l'ai dit tantôt, en infusion, juste pour faire passer un coup de fatigue. Alors, est-ce que dans ce domaine-là, on a quand même des produits assez simples qui peuvent vraiment faire l'objet qu'on peut prendre sans l'avis de spécialistes? Oui, et il est évident que souvent, quand on vient d'avoir un petit malaise, on est tenté de prendre quelque chose pour pouvoir résoudre ça sur le moment. Mais par la suite, il est conseillé d'aller vraiment vers un spécialiste parce que un petit bobo peut avoir des conséquences désastreuses parce que l'organisme réagit d'une certaine manière. Donc dès que vous avez un petit bobo, bien sûr, tout le monde fait de l'automédication. Mais ça veut dire que c'est quand ça prend de l'ampleur que vraiment ça devient dangereux parce que déjà, vous avez le malaise, vous avez pris quelque chose, vous n'êtes pas allé vers un spécialiste pour voir s'il y avait quelque chose qui était caché là. Vous voyez que plus tard, ça pourrait être désastreux quand même pour son état de santé. Je veux vraiment rebondir sur ce que M. Ouattara a dit. Nous sommes là sur ce plateau pour briser ce que j'appelle l'habitude, parce que l'habitude devient une seconde nature. Comme il a dit, c'est vrai que quand il y a un malaise à la maison, il y a des personnes même qui ont des boîtes à pharmacie. J'ai une fièvre, j'ai telle douleur, je prends un médicament que je juge inoffensif qui vient juste pour calmer la douleur et ça va, je continue ma route.
Mais à force de le faire, à force d'avoir une habitude, ça devient une seconde nature et c'est ce qui devient une automédication installée. Il y a des personnes qui ont fait cela et qui sont restées dans ce confort-là. Dès qu'ils ont un problème, tac, je vais à ma boîte à pharmacie et je prends un médicament. Dès que j'ai un problème, je vais et je prends un médicament. Et c'est ça qu'on va voir par la suite. On va voir les risques liés à cette manière de faire. Mais déjà, je veux un peu parler des produits qui sont vraiment utilisés comme automédication. Parce qu'on a remarqué dans notre contexte, vous allez voir que ce sont des antalgiques qui sont le plus utilisés. Les antalgiques, il y a des douleurs au niveau de la tête, il y a des douleurs dans le corps, des antalgiques ou des anti-inflammatoires. Ils vont beaucoup utiliser ces médicaments-là. Et comme nous sommes en zone endémique du paludisme, il y a aussi des personnes qui disent « je connais ce que j'ai, quand j'ai tel signe, c'est que c'est un paludisme. Lorsque j'ai des courbatures, lorsque j'ai des courbatures, lorsque ma bouche devient amère, etc., c'est que c'est un paludisme. » Donc, automatiquement, ils prennent des médicaments contre le palud. Donc, il y a les antalgiques, il y a les anti-inflammatoires, il y a des médicaments contre le palud. Il faut noter également les antispasmodiques. Oui, les antispasmodiques et des vitamines. Parce que ça, c'est très important aussi. Je me sens fatigué, je vais prendre. Les vitamines aussi. Hein. Oui, je me sens fatigué. Les vitamines sont incriminées aussi dans l'automédication. Oui, parce que n'oublions pas que l'automédication, tout médicament a des effets secondaires. Vous allez voir qu'il y a des vitamines, on va vous dire de ne pas prendre cela après 16 heures. Pourquoi? Parce que quand vous les prenez après 16 heures, vous pouvez avoir des insomnies. Ah, là, donc, on a besoin de l'avis d'un médecin. Donc, sinon, on peut prendre un médicament à base de vitamine C pour se remonter. Voilà. Mais il faut savoir prendre ce médicament. Il faut savoir effectivement les posologies exactes et adaptées. À quel moment on prend la quantité. Effectivement. Donc, vous voyez que même un produit qu'on pourrait penser inoffensif ou bénéfique pour nous peut nous jouer des tours et on aura des insomnies, on ne comprendra pas d'où viennent ces insomnies-là. D'accord. Alors, on va aborder les risques. Monsieur Ouattara, vous êtes parfaitement d'accord avec ce que dit Dr. Eddy, hein? Bien sûr, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il dit. Ça me met à l'aise dans ce que j'ai dit aussi pour dire que c'est dangereux de faire de l'automédication. Par exemple, quelqu'un a un mal, il a pris une potion pour se soigner. Il a son voisin qui lui dit vraiment j'ai un mal à cet endroit. Il dit ah mais tiens, j'avais pris un médicament traditionnel, ça m'a fait du bien, et donc il faut prendre aussi. Mais est-ce que c'est le même mal dont il souffre? Parce que lui, il avait vu déjà un spécialiste. Mais en le faisant, c'est pour ça, par la suite, il peut se trouver qu'il y a une maladie chronique qui se cache là, grave. Une affection aiguë qui peut entraîner des conséquences désastreuses. D'accord, donc peu importe qu'on soit dans la médecine traditionnelle ou dans la médecine moderne, il y a, comme on dit ça déjà, il y a la posologie, la façon de prendre ce médicament. Oui, tout produit, il y a la posologie qui est bien spécifiée. On veut dire à quel moment il faut prendre le médicament. Même les médicaments traditionnels, il y a des moments où il faut les prendre. Et puis il y a la quantité, et puis quels sont ceux qui ne pourraient pas, parce qu'il y a des effets secondaires. On dit bon, c'est interdit par exemple aux femmes enceintes, un exemple. On vous dit bon, lorsque vous avez telle chose là, il ne faudrait pas prendre ça. Ça veut dire qu'il y a des restrictions dans la prise des médicaments. Mais quand on vous donne, et puis sans même lire la notice, il y a des gens, ils ne lisent même pas la notice et ils prennent. Or, la posologie est bien spécifiée et comment prendre les médicaments, donc il y a des risques. Alors, il y a des risques, justement. Je le dis au regard de tout ce que nous venons donc de dire, il y a des risques. L'automédication présente d'énormes risques. Et quels vont être ces risques-là déjà? Docteur Eddy, vous voulez prendre la parole? Oui, je veux prendre la parole et si vous me permettez, je veux parler d'un point important. Très Avant important. qu'on ne parle des risques? Oui, très important. Parlons des raisons. Qu'est-ce qui pousse une personne à l'automédication? Les raisons sont très importantes. Quand on comprendra les raisons, ensuite nous parlerons des risques qui vont vraiment découler de tout ça. D'accord, donc quelles sont les raisons selon vous? Tout à l'heure, M. Ouattara, il a attiré mon attention là-dessus. Quelqu'un qui va prendre un médicament et qui va le conseiller à un autre. Donc c'est ça aussi, ça part de la connaissance entre cliff.
une personne pourrait dire, moi j'étais malade, j'ai pris tel médicament, comme l'a dit M. Ouattara, ça m'a rétabli, ça m'a guéri. Donc je vois que tu souffres du même mal que j'avais, ou bien tu souffres à peu près de ce que j'avais. Prends ce médicament-là, il est très, très, très important. Et aujourd'hui, la connaissance s'acquiert à tous les niveaux, soit d'un témoignage d'un proche, j'ai pris ce médicament, ça m'a fait du bien, soit par Internet, parce que même sur le net, il y a des personnes qui nous présentent des produits, que ce soit des produits traditionnels. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable phénomène. Hein? Oui, un véritable phénomène. Que des produits traditionnels, des produits de la médecine moderne, tout est présenté sur Internet. Et avec des témoignages en commentaire, et avec des témoignages en vidéo, etc. Donc il y a une véritable automédication qui dit pas son nom sur Internet aujourd'hui. Propagation de l'automédication Qu'on devra combattre. Bien sûr, sur les réseaux sociaux. Tel médicament est très important et quand on voit avec les témoignages, on est tenté d'aller prendre. Donc la connaissance touche Internet, le témoignage d'un proche, la télévision, les journaux, etc. En plus de cela, il y a ce qu'on appelle aussi, on va dire, il y a la perte de temps, entre griffes. Les gens ne veulent pas aller à l'hôpital afin qu'on leur délivre une ordonnance parce qu'ils trouvent que ça va leur perdre énormément de temps. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles les gens se tournent vers l'automédication. Je vais aller à l'hôpital, je vais payer quelque chose, je vais attendre et ça va me mettre du temps. Alors que si je vais dans la rue, je vois une dame, je lui dis, j'ai tel problème, elle me dit, prends ce médicament. C'est une raison aussi pour laquelle les gens ne vont pas à l'hôpital. Est-ce qu'il y a des raisons économiques? Oui, il y a des raisons économiques. On se dit qu'aller à l'hôpital, ça va vraiment demander assez de moyens, notamment payer la consultation, payer les examens médicaux, biologiques qu'on va faire pour déterminer la maladie. Ensuite, il y aura les médicaments. Donc, en voulant prendre un raccourci, souvent, on est ramené encore à l'hôpital. Donc, c'est un peu ça. Des raisons, entre autres, économiques, de connaissances et aussi, on va dire, de temps d'attente. Oui, justement, les raisons, on va dire environnementales. Oui, voilà, justement. Oui, les gens peuvent dire, par exemple, que les choses, aller vers les spécialistes, ça coûte un peu trop cher et tout ça. Et donc, on préfère prendre ce qu'on a sous la main. Hein. Alors que cela n'est pas sans conséquence. Voilà, cela n'est pas sans conséquence, d'énormes risques, on l'a dit. Alors, quels peuvent être les risques de l'automédication, de se soigner soi-même, de prendre des médicaments sur les conseils de quelqu'un, hein, parce que cette personne a utilisé déjà les médicaments. Quels peuvent être les risques? Il peut y avoir une aggravation de l'état de santé. Il peut y avoir aussi une interaction médicamenteuse, sans qu'on s'en rende compte. Parce que vous savez pas, vous êtes en train de prendre comme ça, alors qu'il y a d'autres médicaments qui auraient été pris, ça peut aggraver votre état de santé. Bien sûr. Docteur Eddy? Je vais dans le même courant que M. Ouattara. Quand on est professionnel de la santé, on connaît ce que nous prescrivons. Nous savons les effets secondaires. Nous savons ce qui peut arriver s'il y a des interactions médicamenteuses, s'il y a des posologies qui ne sont pas respectées, s'il y a des médicaments qui sont prescrits et qui ne vont pas avec l'état que nous avons actuellement. Il faut comprendre que l'homme, chacun a son corps, chacun a son corps. Donc, ce qui a marché chez ton voisin, chez une personne, ne peut pas marcher forcément chez toi. Oui, justement, parce qu'avant de prescrire le médicament, vous prenez les constances. On examine même le malade. D'accord. Lors de l'examen, s'il savait que vous avez un plus par rapport à l'autre, mais le médicament ne va pas agir. Et ce qui fait un peu mal, c'est qu'il y a des personnes qui vont en pharmacie ou dans les rues avec un nom de médicament en tête qui est erroné. Il veut acheter un médicament et il se trompe de nom. Je dis, je veux tel médicament. Alors que le médicament ne traite même pas ce qu'il a. Mais ça, c'est très dangereux. Donc, dans les risques encourus, comme l'a dit M. Ouattara, il y a l'interaction médicamenteuse qui peut être très dangereux. Il y a des médicaments qui ne vont pas ensemble. On va vous dire, tel médicament, on ne le prend pas avec un autre médicament. Quand vous le prenez, ça peut entraîner de très graves effets néfastes sur la santé. Il y a aussi, vous savez, de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui font des insuffisances rénales à cause du fait de faire de l'automédication. D'accord. Parce que même, je vais prendre de manière simple les médicaments achetés dans les rues. Souvent, les gens ne prennent pas le temps de regarder les dates de péremption. Or, si le médicament est périmé et que vous avez pris ce médicament-là, vous n'avez pas respecté les doses, même le fait qu'il soit périmé, ça met en danger vos reins.
parce que le produit n'est plus actif, il n'a plus ce qu'il fallait pour vous soigner. Il devient donc néfaste pour votre... Il devient toxique. Il devient toxique pour votre état de santé. Et même pour rebondir sur la prise de paracétamol, là encore je disais par rapport aux posologies, il y a des personnes qui vont excéder. Je connais une personne qui m'a dit que moi le paracétamol, le 500 mg, je le prends 4 en même temps, parce que quand je prends 2, ça ne me fait rien. Or, le paracétamol a des doses élevées hépatotoxiques, c'est-à-dire que ça détruit le foie, ça agit sur le foie, ça entraîne des problèmes au niveau du foie. Donc, c'est lui-même qui se donne sa posologie, il prend 4 comprimés. Vous voyez comment l'automédication est dangereuse. Il arrive jusqu'à dire, bon, 2, ça ne me suffit plus, moi je passe à 4. Il est lui-même son médecin prescripteur. Son médecin prescripteur. Les erreurs de posologie. Merci. D'où la définition de l'automédication, le fait de se soigner soi-même sans l'avis d'un professionnel de santé. Et cela peut avoir de graves conséquences. Bien sûr, l'insuffisance rénale, on peut même tomber dans un coma, parce qu'il y a des médicaments qui peuvent vous faire tomber dans un coma si vous n'avez pas les doses adaptées. Il y a le coma, il y a même la mort. D'accord. La mort, bien sûr. Et vous pouvez être dans un état, soit vous êtes asthmatique, ce médicament est déconseillé par exemple aux asthmatiques. Merci vous pouvez être une femme enceinte, ce médicament n'est pas déconseillé aux femmes enceintes. Et c'est le cas de la médecine traditionnelle. Il y a des médicaments qui sont déconseillés aux femmes enceintes. Une femme enceinte qui prend ce médicament-là, ça peut provoquer une fausse couche. C'est pour ça de plus en plus les praticiens de médecine traditionnelle mentionnent sur leurs produits, sur les emballages, interdits aux femmes enceintes, entre autres choses. Oui, on mentionne ces indications-là sur les médicaments. Parce que vous avez constaté que les gens utilisent vos produits à tort. Oui, c'est la raison pour laquelle la médecine traditionnelle est très organisée maintenant en Côte d'Ivoire, surtout depuis la loi de 2015 et le code d'éthique et de déontologie, et puis avec les différentes formations que nous avons reçues. Donc nous entrons dans cette dynamique-là pour la sécurité des populations. Alors, mais est-ce qu'on peut arriver à la mort? Oui. Un médicament qui est mal pris ou qu'on prend soi-même peut causer la mort de quelqu'un. Vous voyez déjà, il y a les extrêmes en matière d'âge. Il y a des extrêmes. Il y a les enfants, il y a les personnes âgées, il y a aussi ceux qui sont vulnérables comme les femmes enceintes. Donc ces extrêmes-là, ce sont des personnes qu'on veut d'abord protéger. Tout à l'heure, on parlait d'interdit aux femmes enceintes, mais il y a des médicaments qui sont interdits aux enfants. Donc les enfants, les personnes âgées, il faut faire très attention. Et cette tranche d'âge qui est vulnérable là peut aller à la mort, peut mourir en prenant un médicament qui est déconseillé. Vous voyez, c'est clair, vous donnez un médicament qui est à forte dose à un enfant de 1 an, 2 ans, il va mourir parce que ça, il ne pourra pas supporter, son organisme ne pourra pas le supporter. Or, souvent, à tort, bien sûr, on vous donne un médicament avec de fortes doses. On dit, ah oui, ça, même les enfants prennent. Ils ont mis ici, donc dessiner un enfant dessus, sans comprendre le sens du dessin. Donc, la mort, c'est aussi un des risques qu'on peut avoir si on est dans l'automédication. Bien sûr, on parle, on dit une chose, tout excès nuit, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ouais, ce qui est médicament, pris à l'excès, peut nuire. La preuve, il y a des gens qui prennent des médicaments pour se suicider. Bien sûr. Pourtant, ce médicament-là était fait pour apporter le bien-être. C'est pour ça qu'on dit le bien et le mal marchent ensemble. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. D'accord. Si ça doit vous apporter le bien ou bien si ça doit vous conduire... Donc, autant le médicament peut vous soigner, autant le médicament peut vous tuer. Alors, une mauvaise utilisation de ce médicament peut être préjudiciable. Tout à fait. Alors, donc, comme conseil, comme recommandation, qu'est-ce qu'on dira pour terminer? Comme conseil, je dirais à toute la population africaine et même au monde entier de se référer à un spécialiste de la santé avant de prendre un médicament. Je vous disais d'entrée d'émission que ce sujet-là est tellement important que j'ai vu des ouvrages des scientifiques européens, américains et même russes. Donc c'est un sujet qui est vraiment important. Ce n'est pas seulement pour nous dans notre contexte d'Africains, c'est pour tout le monde entier. Et nous sommes là pour faire de la prévention. Nous sommes là pour attirer l'attention de tout un chacun sur les prises de médicaments sans l'avis d'un professionnel de santé. Ça peut vous donner de graves
de graves, on va dire, ça peut vous donner complications, bien sûr, merci pour le mot, de graves conséquences. D'où la mort qui est une chose irréversible. Donc faisons attention, quand on veut prendre un médicament, adressons-nous aux bonnes personnes pour éviter toutes ces choses qui pourront nuire à notre santé. Les bonnes personnes, ce sont donc les spécialistes demander, il faut toujours demander, pour ajouter quelque chose, il faut toujours demander conseil à un professionnel. Il faut bien lire la notice et puis bien suivre ce que le professionnel a dit. Parce que si vous avez fait recours à un professionnel qui vous a prescrit quelque chose, mais vous sortez de ce qu'il vous a prescrit, ce serait de l'automédication. Ça veut dire qu'on peut faire recours à un professionnel, mais ne pas faire entièrement ce qu'il a dit. Le produit qui a été conseillé, c'est ce que vous avez pris, mais vous avez pris au-delà de ce que vous avez pris, c'est de l'automédication. Et ça, ce serait vraiment désastreux. Aujourd'hui, avec l'action de l'OAS, vous êtes suffisamment organisé, vous êtes suffisamment formé, vous, acteurs de la médecine traditionnelle. Bien sûr. Donc, que la population ait recours à vous avant toute utilisation, tout usage. Oui, bien sûr. Et puis il faut éviter, justement, il faut éviter de prendre des produits simultanément, parce qu'il y a des gens qui prennent plusieurs produits simultanément. Et donc ça crée des ennuis. Merci en tout cas pour toutes ces informations, messieurs. On a beaucoup appris et on pense que les populations prendront conscience de ce phénomène qu'est l'automédication. Le médicament qui a marché avec votre frère, votre collègue de service, peut ne pas forcément marcher avec vous, peut ne pas forcément donner le résultat escompté. L'automédication n'est pas une bonne chose, ça peut tuer. Merci en tout cas à vous, docteur Eddy Eric. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste, également titulaire d'un certificat en santé publique que vous a octroyé le réseau des médecins d'Afrique. Également à vous, monsieur Mamadou Ouattara. Vous êtes praticien de la médecine traditionnelle et président de l'Organisation nationale des associations des praticiens de médecine traditionnelle des districts sanitaires de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été là. On aura plaisir à vous retrouver pour d'autres sujets. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation. Merci également à vous pour cette marque d'attention et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, toujours sur Média.